Birchit Morav Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors je voudrais partager avec vous une merveilleuse histoire que j'ai écoutée il y a quelques jours. Et un jour il y avait un Rosh Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, c'est un directeur de Yeshiva. Il a ses Yeshiva, il a ses élèves, 300 élèves. Et il sent qu'un des élèves, il commence à lâcher un peu prise. Il se lève moins de filote, il est moins présent au cours. Il sort un peu le soir. Et le Rav, une fois, deux fois, trois fois, il essaye de lui parler. Le Rav, il n'arrive pas à le cerner, il n'arrive pas, jusqu'à un moment où un jour, le Rav, il a la Yeshiva le Shabbat, et il sent ce bachour, ce jeune homme passer devant lui, et il sent l'odeur de la cigarette. Mais non, en plein Shabbat, dans une Yeshiva, il n'y a pas de cigarette. Qu'est-ce que tu fumes pendant Shabbat? Le Rosh Yeshiva rentre dans une colère noire. Et il se dit, ça y est, je vais rien lui dire, Shabbat c'est Shabbat. Dimanche, je le convoque, je le renvoie. Il n'a pas sa place dans la yeshiva. Le Chilul Shabbat, c'est la vera la plus grande. Il avait un ami proche du Rabbi. Le Rabbi, il était encore vivant. Et avant de prendre cette décision, il décide de demander au Rabbi. Quand je parle du Rabbi, c'est le Rabbi Lubavitch. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem. Il décide de lui demander conseil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je renvoie ce barou ou pas? Donc il appelle son ami, il lui dit, regarde, va voir le Rabbi, va voir le Rav, demande-lui conseil, raconte-lui la situation, comment ça se passe, etc. Et moi, j'ai pris la décision de le renvoyer. L'ami va voir le Rabbi, il écoute, il le regarde, il lui dit, écoute, tu vas lui dire une phrase de ma part. Qu'il aille voir le livre qui s'appelle Pirkei Avot des Rabbi Nathan. C'est comme Pirkei Avot, les Mishnayot qu'on a, mais c'est un autre titre. Pirkei Avot des Rabbi Nathan, c'est plus long. Perek Yud Dalet. Et qu'il fasse ce qu'il veut. L'ami ne comprend pas, il n'y a pas de réponse. Il fait quoi? Il renvoie pas. Il rappelle le Rosh Yeshiva, il lui dit, écoute, j'ai demandé, il m'a dit, va voir, prends le livre Pirkei Avot de Rabbi Nathan, prends Perek Yud Dalet, chapitre 14, et regarde, il a dit la réponse, elle est là-bas. Il comprend pas, il prend le livre, il cherche, et il va tomber là sur une phrase qui va dire là-bas la force de Aaron Cohen. C'est qu'il était Mekarev, tout le monde y rapprochait tout le monde. Et quand il y avait une personne qui faisait une avéra, et il faisait en sorte de lui donner tellement d'amour, de lui donner tellement d'attention, de lui donner tellement de chaleur, que cette personne, toute seule, il était tellement impressionné par l'amour qu'il recevait d'Aaron Cohen qu'il faisait tchoupa. Le Rosh Yeshiva, il entend ça et il dit, c'est ça le secret, comment je dois faire avec cet enfant. Il a commencé il a appelé, il lui a dit, écoute, à partir de maintenant, je vais donner un poste à responsabilité dans la Yeshiva. Tous les jours, tu vas être le responsable de m'amener mes sfarim à ma table, et la première demi-heure de l'étude, tu étudies avec moi. On étudie en tête à tête en Chavruta. Les élèves de la Yeshiva, les 300 élèves de la Yeshiva, ils étaient émerveillés comment le Rosh Yeshiva, il va prendre. C'est pas un des bachos les plus grands, c'est pas un des bachos les plus intelligents, c'est pas un des bachos. Et plus que ça, c'est un bachot, ça c'est sûr qu'il a été Mechalel Shabbat. Mais l'amour qu'il a reçu à travers le secret que le Rabbi l'a donné à ce Rosh Yeshiva, l'amour qu'il a reçu, ça lui a mis une claque dans sa tête. Ça lui a fait faire tchouva. Et maintenant, Baruch Hashem, il a grandi. Il a des enfants, il est marié avec une fille juive, dans la Torah, dans les mitzvot. Si ce rabbin, il l'aurait renvoyé, qu'il aurait été dur, savoir comment il aurait fini ce garçon. Mais à travers l'amour, l'attention et la chaleur, il a pu réussir à sauver une âme juive. Combien est-ce que c'est important d'essayer d'appliquer ça dans nos maisons, dans nos foyers? Des fois on est en colère, de ne pas crier, des fois nos enfants ils font des bêtises, de ne pas s'énerver. Au contraire, avec de la discussion, avec de l'amour, avec de la chaleur. C'est pas la fin du monde si t'as pas les meilleures notes, c'est pas la fin du monde si t'es pas le plus fort, c'est pas la fin du monde si t'es pas le plus intelligent. Mais à partir du moment où l'enfant il ressent qu'il y a de la chaleur, qu'il y a de l'amour, et l'enfant il pourra rediriger tout seul Bezrat Hashem pour grandir dans le chemin de la Torah. Je vous souhaite des bonnes nouvelles Bezrat Hashem, et que le mérite de Rabbi Chaim nous protège. Une bonne semaine à tous si tu veux.